Bonjour et bienvenue à tous les Verseaux et les ascendants pour cette guidance sentimentale du mois de janvier 2020. Allez, c'est parti, tu as un message de ton ange, nous allons découvrir dès maintenant. Et c'est parti. Donc n'hésite pas à t'abonner, à partager, à liker. Voilà, de toute façon tu le sais, et puis si tu veux me soutenir tout simplement. Voilà, c'est parti. Donc nous avons le message, nous sommes avec Ariel. Ariel nous vous indique de nouvelles expériences psychiques et spirituelles changent votre façon de vous percevoir et de voir le monde. Ouvrez-vous à vos dons spirituels par l'étude, la prière et la méditation. Donc on va redire tout simplement le message d'Ariel car il est très important. De nouvelles expériences psychiques et spirituelles va changer ta façon de percevoir et de voir le monde tel qu'il est en fait. Ouvre-toi à tes dons spirituels. Nous avons tous des talents, des dons, du potentiel qui est à l'intérieur de nous, mais qui est caché sous d'énormes croyances et blocages limitants. Et nous allons ensemble voir 3 conseils tout simplement, comment faire pour arriver à trouver ces dons. Et par l'étude, tu vas étudier tout ce que tu peux faire dans ta vie. Tu vas te contrôler et du coup tu vas étudier jusqu'à ce que tu n'en peux plus. D'accord? Donc par l'étude, par la prière et la méditation, demande à l'univers, demande à Dieu, à la source, au grand tout, peu importe à quoi ce que tu penses. Mais fais des prières, fais des intentions positives et demande à l'univers de t'accompagner, te guider pour que plus tard, tu aies que des souvenirs et pas de regrets. Tout simplement. Vis ta vie sur mesure. Ok? C'est parti, on y va. Et du coup, tu le sais, je suis coach dans la relation à soi et aux autres. Donc du coup, je t'apprends à franchement être la personne que tu dois être. Oui, c'est dur. Oui, c'est dur d'être vulnérable. Oui, c'est dur d'être authentique. Mais qu'est-ce que c'est libérateur? Quand tu es dans la liberté, que tu es attaché à personne, que tu es dans le détachement, waouh, tu peux faire ce que tu veux, quand tu veux, où tu veux, quand tu veux, à chaque moment de ta vie. Et mettre bien ça, quand tu es avec un partenaire, mettre bien ça dans sa tête, que tu es libre et qu'il n'y a personne qui va te dire fais ci, fais ça, fais ci. Il n'y a que toi qui décide de ce que tu veux faire de ta vie. Ok? Et c'est à l'intérieur de toi, en écoutant ton cœur et ton intuition, que tu vas pouvoir avancer dans ta vie. Et si la souffrance te permettait de viser l'excellence, à toi de me le dire en commentaire ce que tu en penses. Allez, c'est parti. Abonne-toi, partage, like, diffuse cette énergie que je t'envoie. Tout l'amour que je t'envoie, tout simplement. Gratitude à toi. Allez, c'est parti pour cette guidance pour vous les Verseaux et les ascendants avec les rebelles, l'oracle des rebelles sacrés, avec le tarot des anges et avec l'oracle des sirènes. Voilà, tout simplement. C'est parti, on y va dès maintenant. Alors, tout simplement, quoi que tu vas faire dans ta vie, il va falloir, tout simplement, ça va toujours prendre plus de temps, d'énergie et d'argent. Tout simplement. Quoi que tu vas faire dans ta vie, ça va toujours demander des sacrifices. Quoi que tu veux faire, est-ce que tu veux être en couple? Ça te demandera des sacrifices parce que tu es un être imparfait et ton partenaire aussi en face. Et donc du coup, il va falloir faire en permanence des sacrifices. Aussi bien elle ou il de son côté, qu'aussi bien de ton côté. Est-ce que tu es prêt à vouloir sacrifier certaines choses dans ta vie, certains conforts personnels pour vivre une expérience extraordinaire? Est-ce que tu veux que ta vie soit ordinaire ou extraordinaire? Oui, ça demande du courage. Oui, évidemment, ça demande du courage. Mais soyez le chasseur et pas le chassé. Vous comprenez?
toujours aller à l'affût, toujours affronter vos peurs, toujours y aller. Vous le savez, elle sent et elle sait. Voilà, votre partenaire, elle sent comment vous êtes. Elle sent si vous êtes quelqu'un de bien ou pas. Et elle sait au plus profond de son petit cœur que tu es une personne bien ou pas. Inversement, il sent et il sait. Même si beaucoup d'hommes sont beaucoup moins hypersensibles que d'autres. Mais il y a des hommes, tels que moi, qui suis hypersensible et du coup qui ressentent et qui savent comme les femmes. Voilà. Parce que vous avez un niveau plus développé. Voilà. Tout simplement, les médiums ont ce côté féminin de développer par rapport aux femmes. Voilà. Comme les femmes. Voilà. Mais en beaucoup plus. Voilà. Le 9 de terre vous indique très clairement qu'il faut apprécier les petits luxes de la vie. Toujours. Vous avez tout autour de vous des choses magnifiques. Le jour où tu vas tout perdre, niveau matériel, niveau appartement, rien ne t'appartient. Même ton propre cœur physique ne t'appartient pas. Il va retourner à la terre. La seule chose qui t'appartient, c'est ton âme, ton esprit qui est à l'intérieur de ce corps. Est-ce que tu simplement le valorises? Est-ce que simplement tu le remercies? Qu'est-ce que tu fais pour remercier ton cœur intérieur et ton cœur extérieur? Tout simplement, je te laisse cogiter sur ça. Et il faut toujours passer du temps seul, ok? C'est un travail autonome qui va être couronné de succès. Parce que plus vous allez passer du temps seul, vous allez vous apprendre à vous fortifier, à apprendre à vous connaître davantage. Et donc du coup, qu'est-ce qui va se passer? À un moment donné, vous le serez, vous ressentirez en vous les choses qui vont arriver à vous, tout simplement. Parce que quand vous êtes avec vous-même, vous allez vous libérer des allégeances, vous allez vous libérer de tous les tracas, de tous les problèmes, de tous les soucis qui sont minimes en fait par rapport à vous. Parce que en fait c'est votre mental qui vous contrôle et pas l'être que vous êtes qui vous contrôle. Tout simplement, votre mental vous contrôle en te disant et en accentuant tous les problèmes. Il n'y a pas de problème, il n'y a que des solutions. Quand tu seras focalisé sur les solutions et pas sur les problèmes, alors ta vie va devenir un miracle. Parce que soit tu choisis que tout est miracle, soit tu choisis que rien n'est miracle. Soit tu choisis de subir ta vie, soit tu es acteur de ta vie. Cela ne veut pas dire que tu vas être dans le succès, dans la réussite en permanence, mais tu seras dans le processus de la réussite qui va t'emmener là où tu dois aller. Même si ça fait peur, sors de ta zone de confort car l'opportunité est de l'autre côté. La fertilité, simplement, c'est le potentiel, c'est l'initiation et c'est l'énergie créatrice. Nous sommes des êtres créateurs. Il faut vraiment que tu prennes conscience que nous sommes des êtres créateurs et cette lame t'indique toute ton énergie créatrice, ton potentiel, il est ici à l'intérieur de toi, mais il attend que simplement ta propre initiation. Il attend simplement que tu te réalises. Pourquoi? Parce que tu as des croyances, des blocages qui t'empêchent d'oser affronter cette vie. Pourquoi tu n'oses pas? Parce que c'est ton mental qui te contrôle. Sinon, tu avancerais à pas de géant. Tu progresserais à pas de géant. Je n'ai pas peur, je n'ai pas peur. Alors je me réalise. Puisque je n'ai pas peur, je n'ai pas peur d'être critiqué, d'être jugé. Je suis authentique, moi-même, vulnérable. Alors j'avance et je progresse à grands pas. Tout simplement. Les sorts liquides t'indiquent très clairement, rejetez la lourdeur et les fardeaux. Soyez dans la légèreté. Tout simplement, à quoi ça sert de ressasser son passé? À quoi ça sert d'être anxieux, d'être stressé? Pour rien. Parce que le stress t'empêche de te réaliser. Le stress, tu peux le canaliser. Le stress, tu peux l'éliminer. Je n'ai pas dit de le réduire, j'ai dit de l'éliminer carrément de ta vie. Parce que le stress t'empêche d'avoir des vraies pensées. Le stress t'empêche de voir
ta propre réalité. Le stress t'empêche de te réaliser, de voir vraiment qui tu es. Et si tu es stressé, tes pensées, elles sont embrouillées et tu crois en une illusion qui est simplement là que pour toi. Mais ce n'est que ton illusion, ce n'est que ta propre réalité de voir les choses. Le chevalier d'eau t'indique que tu es un être émotif. Et donc du coup, tomber en amour ou faire une demande en mariage, ça va être nécessité de bien pondérer ses émotions, une invitation à un événement social. Donc si ça dépend, si tu te maries dans une religion différente, alors sois curieux de te renseigner avant comment ça se passe dans le pays dans lequel tu veux te marier. Parce qu'en France, en Algérie, au Canada, en Amérique, en Inde, ce n'est pas pareil. Donc il y a différentes choses à savoir. Donc il faut bien que tu pondères tes émotions avant de te lancer. Faut réfléchir bien dans ta tête avant de te lancer. Ne va pas comme ça n'importe où, à n'importe quel moment. Faut bien prendre le temps de réfléchir en écoutant son cœur et son intuition. Bien sûr, ça va te demander des sacrifices. Il y a ce qui en vaut la peine et ce qui vous détruit. Donc, encore une fois, soyez dans votre intuition et votre cœur et ça se travaille. Je vous accompagne et je vous guide pour travailler votre écoute de votre cœur à l'intérieur. Je suis coach dans la relation à soi et des autres. Donc, je vous apprends à mieux vous connaître davantage. À ne plus avoir peur du regard des autres. À ne plus se dire je suis attaché à quelqu'un. Vivre dans le détachement, être libre, être vulnérable, être authentique. Cela, c'est la chose la plus difficile. Mais le jour où tu as besoin de personne pour vivre ta vie souhaitée, alors tu seras dans le détachement. Et là, tu pourras voir à l'intérieur comme à l'extérieur des miracles se produire. Tout simplement. Et je t'invite très clairement à travailler sur ton propre rythme, mais franchement, quelle liberté de pouvoir l'exprimer et de pouvoir le ressentir, tout simplement. Bien sûr, les sacrifices, oui, ça en vaut la peine, très clairement. Oui, ça va être dur. Oui, ça va être très difficile. Mais à quoi ça sert de rester avec une personne qui te détruit en permanence? À quoi ça sert d'être dans le stress qui te détruit petit à petit, qui va t'emmener vers une dépression, vers l'isolement, vers un truc qui n'est pas bien pour toi? Donc sois libéré de ça. Et va vers des personnes qui sont positives, qui ne se focalisent pas sur des problèmes, mais qui se focalisent toujours sur une solution pour améliorer leur vie, tout simplement. Le 2 d'eau t'indique très clairement une relation qui croit en intimité. Le pardon, bien sûr, et la résolution positive d'un conflit. Bien sûr, pour croître, une relation pour croître, il faut que tu t'aimes en priorité. Plus tu vas t'aimer, plus tu vas pouvoir croître, progresser, aller vers la lumière, tout simplement. Et la personne qui te correspondra viendra à toi. Elle restera accrochée à toi. Elle restera dans l'attachement de toi. Parce qu'elle saura que tu as de la valeur. Elle saura que tu peux réussir. Parce qu'elle sera au plus profond d'elle, tout simplement. Il apercevra tout simplement ce que tu es réellement. Même si le monde autour ne te croit pas, tant que tu crois en toi, alors des choses merveilleuses arriveront à toi. Oui, je sais que l'amour, tu as l'impression qu'il n'existe plus. Oui, je sais. Mais tant que tu n'auras pas fait un pardon sur toi-même, parce que le pardon, bien sûr que nous avons fait tous des erreurs dans notre vie. Donc la priorité est de se pardonner à nous-mêmes. D'avoir fait toutes ces erreurs du passé, cela devient ce que l'on est à l'heure actuelle. Être plus sage, être dans l'amour inconditionnel. Voilà la réalité des choses, tout simplement. Et si tu veux aller beaucoup plus loin, je t'attends en consultation privée
pour t'accompagner et te guider vers ta propre réalisation. Parce que le plus important, c'est de progresser, c'est de croître, c'est d'aller vers la lumière, tout simplement. À toi de faire ton propre choix. Et si tu le souhaites, tu peux consulter maintenant. Et je t'attends. Je t'attends. Tu n'as plus qu'à cliquer sous la vidéo, tout simplement. Je t'attends. Je t'attends. Je t'attends de l'autre côté. À tout de suite.